C'est vrai que sur la première map il était très très fort, sur la deuxième on n'en parle pas, il était top fragger côté des Envy. Et on est parti sur ce pistol, les Navi commencent sur le site terroriste. Et je pense que commencer sur site terreau c'est pas non plus inintéressant je trouve. Parce que si tu commences très très bien, tu mets directement la pression sur tes adversaires. Ah, tu peux les mettre au fond, vraiment au fond mentalement. Si les Navi font une entame de rencontre parfaite, ça peut déstabiliser un petit peu ces joueurs de la team Envy. Et on va voir ce que ça va donner. Kiyoshima qui va défendre au niveau de ce BPB. On a toujours un peu la même chose avec Shox qui prend pendant ce temps-là l'information au niveau de cette GA. Il va falloir qu'il soit vigilant Shox parce que ça va être sur lui qu'on va mettre la pression. C'est toujours cette stratégie assez classique où sur les pistoles on tient le middle, on est à 3 en B et après on va, en fonction de l'information qui est prise en A, se replacer ou non sur les BP. Ils n'ont pas l'information pour l'instant côté des joueurs de l'équipe Envy. On a Shox qui est positionné au niveau de la longa, Smith toujours au niveau du B. On va agresser au niveau de ce bomb site à côté des joueurs de l'équipe Navi. Quoique on a pris le danger et au final on a pris la zone, on a vraiment clean toute la zone. Et maintenant qu'on sait qu'il n'y a absolument aucun CT dans la zone, on va pouvoir peut-être repartir. Full Kevlar quand même du côté des joueurs terreau, aucun stuff. On va y aller au skill dans les dernières secondes, peut-être dans les 30 dernières secondes. Du côté des joueurs Navi, ils imposent vraiment leur style sur les pistoles. Ils sont vraiment à l'aveugle les joueurs CT, ils sont en train maintenant de s'éparpiller un peu sur la map. On a essayé de fait le fake là, au niveau du transfert qui va tomber sur le bal de NBK OCZ. Du coup NBK continue sur sa lancée, sa très bonne lancée. Starlight qui va essayer d'aller chercher Revenge. On fait le tour pour l'instant autour du pylône. On a Zeus qui a flanqué depuis le point A. Shox au niveau de ce SWAT qui va essayer de se cacher sur le BP qui est pour l'instant encerclé par tous les joueurs terroristes. Shox toujours en vie, Shox qui tombe sous les kills de Guardian. Il y a Kiyoshima maintenant dans le dos, Happy qui était au niveau de ce bon site mais qui tombe dans le recoin. Et le pistol qui passe peut-être pour les Navis, sauf si Kiyoshima fait l'exploit. Allez, Kiyoshima est pas dans son match et il va tomber sur le kill de Zeus. Ce sont bel et bien les joueurs des Natus Vincer qui vont aller chercher ce pistol round. On va avoir du CZ, on va avoir du Kevlar Casque je pense du côté des joueurs de la team Envy. Comme à leur habitude, CZ côté NBK, c'est parti, Kevlar. Les joueurs des Envy achètent et on se fait sanctionner tout de suite du côté des Envy avec ce pistol round magnifique du côté des joueurs Navi. À aucun instant ils ont laissé la possibilité du côté aux joueurs français de pouvoir rediriger sur les bombes sites. Ils ont vraiment attendu patiemment sans stuff avec des Kevlar comme il y a eu duel. On va essayer de contrôler au niveau de ce point mais la terrasse directement. Star ici positionne les flashs pour l'instant. On a un joueur et c'est Smith qui met le premier kill avec un gros shot dans la tête de Star X. On a maintenant Kiyoshima avec le Deagle sur le BP pour l'instant qui essaie d'éliminer des joueurs. Il y a encore 4 joueurs terroristes, ils ont la terrasse. C'est une position très difficile mais attention on flanque dans le dos côté Shox avec son 5-7 pour retourner ce point. Ils sont enfermés les joueurs des Navi, ça va être compliqué pour vous passer avec Happy et Shox qui trouvent des joueurs adverses. Happy qui rentre sur ce joueur adverse et c'est Shox qui finit avec le double kill côté Happy, double kill côté Shox. Les joueurs des Envy répondent comme d'habitude, comme sur cash. On perd le pistol, c'est pas grave, on achète des CZ. On achète du 5-7 et les Envy CZ sont là un partout face à ces Natus Vincer qui vont forcer le buy aussi parce que c'est parti pour cette guerre de force buy, force buy, force buy. Pour le coup, côté des Navi, en fait leur anti-écho c'était un rush B mais ils se sont fait tempo tellement bien par les Navi, enfin par les Envy pardon, que du coup ils se sont retrouvés bloqués sur cette terrasse. On a l'agression de la part de Shox, il va derrière de Edward. C'est pas forcément l'avantage des Envy cette histoire parce qu'il ramasse une AK alors qu'il avait qu'un Tech 9. Et ils ont des Kevlar casque les joueurs des Navi, donc ça c'est une belle opération. On a une MP45 du côté de NBK. Attention au Tech 9. Le Tech 9, l'arme qui est en train de révolutionner les sites terreau sur CSGO. Et du côté d'Edward et de ses coéquipiers, on a pris un kill, maintenant on freeze. On freeze totalement le jeu. On va avoir une BK qui va essayer de prendre l'information au niveau du danger, savoir s'il y a du CT avec son coéquipier Happy qui est là pour l'aider au cas où. S'ils ont une bonne information, s'ils voient absolument personne, ils vont savoir que c'est du B. Là ils voient absolument personne, on est en train de off Edward pour l'instant qui attend, qui prend le kill sur NBK derrière, alors il a déjà Happy heureusement et ça déclenche en B. Kiyoshima qui est déjà au courant qu'il a la AK-47 dans les mains. Et ça pourrait rediriger puisque on sait que ça off au niveau du A, on pourrait repartir du coup côté des Navis, ce serait très bien fait. Mais Happy toujours au niveau de ce danger, Happy qui a peut-être trouvé un adversaire. Oh c'est dommage côté Happy qui mise totalement. Happy, on a besoin de retrouver un Happy solide, le meilleur joueur du monde à son époque. Côté des joueurs Envy, et là Happy qui va se manquer, c'est pas grave, il y a Smith, Smith qui arrive, qui en fait un, Smith qui en fait deux, Smith au triple kill peut-être, oh exceptionnel Smith qui vient chercher le triple kill. Les Envy s'en sortent super bien, exceptionnel round de la part de Smith, 2-1, les Envy passent devant. Il fallait un joueur pour rattraper tout ça. Mais la redirection des Navi était superbe au niveau du schéma tactique. Les Envy étaient vraiment hors de position. Et ils auraient normalement dû remporter ce point. Mais Smith était là pour les en empêcher.
Du coup côté DNV on fait face à des joueurs en écho, ils le savent et ça agresse. Côté Shox encore une fois au niveau de cette longa avec un kill sur Edward. La même chose, le duel tout à l'heure qui avait été perdu là vient d'être remporté par notre cher Shox. Et on a un boost au niveau de la terrasse. Du coup on va bloquer cette zone, on a déjà pris Skyfall côté terroriste. Ouais mais NBK est très bien repositionné. C'est Happy qui va en faire un, Happy qui va en faire deux, Happy qui n'en fera pas 3. Mais c'est pas grave, on va gagner ce round avec NBK. Le dernier kill 3-1, les NV gèrent bien ce round déco des Natus Vincere en ne perdant qu'une seule arme. Happy qui en plus avant de mourir a eu le temps de faire trépasser deux adversaires 3-1 pour les joueurs. C'était les Navi cette fois-ci sur de l'achat et un Guardian sans sniper. C'est un Guardian moins dangereux. Après je pense qu'en théorie ils veulent peut-être un peu plus de mobilité, en tout cas maintenant c'est peut-être leur style de jeu. Mais je pense que s'ils ont l'occasion d'avoir un sniper, bien évidemment ils le donneront à Guardian. On part sur un contrôle plutôt orienté vers le B, donc si on off le A côté des FD, ce qui n'a pas l'air d'être le cas pour l'instant, ils pourraient avoir l'information. On va faire un stack. La belle molotov, hein, t'as vu, pour empêcher Kyoshima de se positionner au niveau de cette terrasse. On a vu la smoke côté Navi, on met la molotov, Kyoshima ne peut pas être au niveau de ce fond. Et on va venir le solliciter dans un deuxième temps et c'est magnifiquement fait de la part de ces joueurs Navi qui ont très bien joué le coup. Exceptionnel. Et là du coup ils ont pas du tout joué leur style de jeu qu'on leur connaît. Il y avait une smoke, ils ont flash d'instant, ils sont sortis à 4. Et donc du coup les joueurs Envy sont fait totalement surprendre. Kyoshima était sur le boost sur Happy, sauf que derrière Happy, son coéquipier Smith est tombé. Et donc du coup Happy maintenant pour faire le backup, attention sur la reprise de VP. On est entre 4 contre 2, il y a un joueur derrière, il ne sait pas ça, Happy qui tombe. Et les Navi sur ce premier round d'armée en terreau qui remporte le point. Ouais, c'était leur deuxième parce qu'ils avaient remporté le pistol, mais ils avaient concédé le deuxième point de cette partie, les joueurs Navi. Donc leur deuxième round d'achat qui va passer, mais c'était le premier round d'achat des joueurs de la team Envy. 3-2, Manu 3-2 et on rachète du côté des joueurs CT avec AWP cette fois-ci du côté de Shox qui va probablement essayer de pique au niveau de ce BPA. Pas par la GA, cette fois-ci par le trou. On a la smoke de Shox, il va y avoir peut-être le boost au-dessus de la smoke pour voir un petit peu à la Titan. Non, Shox finalement qui va être tout seul. Il va essayer de voir comment ça se passe. Kyoshima cette fois-ci il y va tout seul, hein. Il monte sur la terrasse, voilà. Ils ont compris que la terrasse était pas mal jouée par les Navi. Ils ont envie de positionner un joueur, et StarX qui met le shot sur NBK. Kyoshima qui va renouveler la smoke. Et les joueurs Navi qui vont travailler ce B. Pour l'instant, s'ils mettent ce point, ça va mettre en danger les joueurs Envy au niveau de l'économie. Pour l'instant, l'ouverture c'est faite, c'est du 5 contre 3 CD. Kyoshima qui doit prendre des kills, doit en faire au moins 2 Kyoshima, mais il va tomber, c'est dommage. Il reste plus maintenant que Shox en 1v3 qui va faire le premier kill sur Edward. Peut-il le faire Shox? Ça va être très compliqué. La tentative de clutch pour le joueur français qui va faire le double kill. 1v1 matin face à Zeus, il a un kit en plus. Le joueur français va-t-il réussir à remporter son duel face à Zeus? Le leader in-game des Navi face à Shox. Shox qui repère, Shox qui le met. Oh, le 1v3 remporté par Shox. Oh, Shox qui fait du bien pour son équipe là, Manu. Incroyable le niveau de jeu de Shox là dans ce 1v3. Les Navi qui ont peut-être joué un peu trop les duels là, qui ont permis à Shox de mettre des têtes. Ils étaient certes en 3v1, mais c'est Shox, monsieur Clutch, qui vient de parler. Les Navi doivent s'en mordre les doigts et on va donner un sniper dans les mains de Guardian. Guardian à la double épée. Les autres seront en force buy. On drop un petit peu, on aura du Galil, de l'AK-47 pour les joueurs. Mais on doit vraiment nourrir des regrets sur ce round côté des Navi. Ouais, les Navi qui peuvent quand même être en achat. Duel de sniper, Shox face à Guardian. Est-ce qu'on va les piquer au niveau de cette GA? Il y a du monde et on n'est pas loin de sanctionner. C'est passé entre les deux genoux de Guardian, mais pas de kill côté Shox. Il a été impressionnant sur le round précédent, Shox. Et ça va faire du bien et ça va remotiver les troupes du côté des joueurs Envy. Parce que là, il va falloir clairement arrêter de perdre des rounds sur le sac TT. Quand t'as un joueur comme ça qui te fait un clutch 1v3, tu sens que le round il est perdu, il va chercher sur 1v3 un peu de nulle part, et ben ça te remet tellement dans ta game. Tout le monde à mon avis va être à 100% à bloc côté des joueurs de l'équipe Navi. Je pense que Shox remporter un clutch comme ça, ça va lui donner un coup d'adrénaline et je pense qu'on va avoir un Shox des grands jours sur cette map. Je peux vous l'annoncer. 16 pour l'instant qui sécurise, ou du moins qui contrôle le B avec son AK-47 au niveau du Skyfall, alors que ça progresse au niveau de cette longa avec Guardian à la double épée tranquillement qui va flasher sur le point pour permettre à ses coéquipiers peut-être de décaler dans ce middle.
Guardian qui cherche pour l'instant le kill. Il va repérer un adversaire, c'est Shox qui va tomber. Est-ce que Guardian peut réussir à enchaîner? Pendant ce temps-là, on met la pression de l'autre côté. Happy qui est toujours là. Happy qui a fait un premier kill. Happy qui arrive à enchaîner peut-être là. Faut faire tomber Guardian. Guardian est au sniper et Guardian qui va chercher un kill très au contact dans cette histoire. Mais Kiyoshima est là pour intercepter avec l'aide de NBK. C'est du 2 pour 2. C'est du 2 pour 2. Mais il y a NBK avec un sniper qui fait la différence. CZ en 1 contre 2. Peut-il réussir le clutch? Le joueur des navires? Non, c'est Kiyoshima qui l'arrête. 5-2. Ils ont tenu bon grâce à un NBK, grâce à un Kiyoshima très rapide sur la rotation. Belle lecture du côté des joueurs NV. On a bien temporisé. Ils sont solides, ils sont vraiment de plus en plus solides sur la défense, même si les Navis, ça joue à pas grand chose, hein. Il y a du revenge dans tous les sens, on a un niveau de jeu vraiment superbe là du côté des deux équipes. Parce que les Navis, certes ils perdent les points, mais ça joue à pas grand chose. C'est vraiment très intense cette rencontre. Ils vont passer par un nouveau round d'écho les joueurs Navis. Au niveau du nombre de rounds perdus d'affilée, ils en ont perdu 2 rounds d'affilée. Donc ils vont pas être super bien au niveau de l'argent. C'est pour ça qu'ils sont en écho. Et on va essayer de jouer sur retour. On a du Tech9 côté Edward. On sait que le Tech9 ça veut partir vite. Seize qui va tomber sous les chocs de Smith à la M4. Et Shox à son doublé qui rate pour l'instant son adversaire qui venait de sauter. Mais attention, Shox pour ne pas tomber. Il va encore louper une balle. Est-ce que NBK va venir l'aider? NBK bien présent au niveau de cette pente qui va faire tomber la bombe. Derrière il y a Happy. Happy ne va pas tomber. Et c'est un round qui va être marqué par ces joueurs de la Team NV. 6-2. Ils commencent tout doucement à aller chercher ces rounds qui sont très importants. Ils se rapprochent Manu, les joueurs Envy, de cette barre des 10 rounds. Cette barre Manu des 10 rounds, elle est très importante à atteindre quand on est sur le side CT de Cobblestone. Ouais. C'est Guardian encore avec la double épée. C'est vrai que Guardian, on n'a pas noté, mais il est pour l'instant, il est pas si bien que ça dans sa game. Après, on l'avait déjà dit, le side terreau sur cette map à la double épée, franchement c'est dur de pouvoir peser. Parce qu'on a souvent des zones contact. On a des ouvertures mais c'est dans le middle. Et dans le middle on est très exposé en général à la double épée. Shox qui va essayer peut-être de pick un kill. Non, je pense que Shox il va jouer avec son coéquipier qui est dans le recoin juste à côté de lui. C'est Happy dans le recoin. Il va jouer pour lui, c'est à dire que s'il rate son coup de double épée il va reculer. Et Happy sera là en double lame. Il va falloir faire attention à ce setup là parce que ça avance côté des Navis. Shox à la double épée, flash de la part de Edward qui va être lancé. Il l'a pas vu, Shox il va se retrouver aveuglé. Mais il y a Happy qui est présent derrière. Est-ce que Shox va essayer de pick? C'est bien joué, les deux joueurs qui arrivent à faire la différence. Est-ce que Shox peut prendre le revenge? La réponse est oui. Shox est solide avec son sniper et ça passe. 4 contre 2. Shox toujours pris dans la tenaille, dans l'étau des Navis. Shox va se manquer un petit peu, mais pour l'instant il temporise et il prend le triple kill. Shox, incroyable. Shox est en train de carry les joueurs des Envy sur Cobblestone. Shox s'est retrouvé au meilleur des moments du côté des joueurs français. Pour le coup, 7-2 CND. On a des Navis qui perdent maintenant leur 4ème round d'affilée. On a de plus en plus d'argent. On a un bug d'affichage d'ailleurs. On ne voit pas l'argent côté des deux équipes. Mais on peut estimer que côté des Envy, vu qu'ils ont remporté 4 rounds d'affilée, ils doivent être à peu près dans les 6 000, 8 000 $ d'argent. Alors que les Navis sont à peu près à 3 400. Et là je pense que ouais, du 2800 certainement. Et ils veulent double écho. Ça paraît tout à fait logique. On aura un sniper. Du coup, Shox c'est pas facile de prendre un kill d'ouverture dans ce middle au niveau du danger. Il a phase décale, mais il repart instantanément. Les Navis jouent plus rapidement sur ce round d'écho. On va courir directement sur Shox qui est aidé par NBK. Voilà, super molotov en plus pour NBK pour couper ses adversaires en deux. Et Shox derrière qui va faire un premier kill. NBK, double kill. Happy qui s'en colle un aussi tranquillement. Edward se retrouve tout seul. Et c'est propre, hein. C'est vraiment très propre de la part des joueurs ND, hein, Manu, parce que cette molotov de NBK, elle a essolé le joueur qui était passé. Et derrière Shox qui en pique un. Et on finit tranquillement le taf du côté de NBK et de son coéquipier Happy. Il reste plus qu'un seul joueur, c'est Edward. Edward en 1v5, il a déjà fait un premier kill, mais il faut qu'il récupère cette bombe. Il a attendu et ça sera finalement NBK le triple kill sur ce round. NBK qui continue sur la même lancée, hein. Il fait une très bonne LAN. Et même si là c'est Shox qui est en train de se mettre sur le devant de la scène au moment où il faut l'être du côté des joueurs Envy, bah les Navis commencent à subir. Oui mais attention, le cycle écho maintenant commence à être à leur avantage. Il reste encore 5 rounds à jouer. Et ils ont la place à mon avis côté des Navis d'aller chercher au moins 2-3 rounds de plus. Donc attention côté des Envy. Alors être très solide sur les BP. Mais Shox, hein, j'avais annoncé depuis son clutch 1v3, voilà, il continue à faire un match de ouf. On part sur une 4-1 côté des joueurs Envy. Ça serait très bien senti parce que on est sur une 4-1 également en face côté des Navis avec un joueur qui prendra la coupe dans le middle. Et les 4 joueurs sont pour l'instant au niveau du B. Un joueur Smith au contact. Il va se mettre peut-être juste derrière la smoke. On aura Kiyoshima dans le recoin et ça va sortir au niveau de cette flash instant de la part de Zeus, certainement au niveau de ce point B. Ça va courir dans les flashs certainement côté des Navis.
Ça court avec Starix qui va faire le premier kill. Mais derrière le rival de Kyoshima, c'est pour l'instant déjà du 4v1. Zeus tout seul, Zeus qui va tomber sur le triple kill de Kyoshima. 9-2, les Envy. On est en train de retrouver les Envy sur cette map en finale de la MLG où ils étaient totalement impériaux face aux joueurs des NIP quand il avait fallu aller chercher le titre. Et là sur Cobble, les joueurs des Envy sont en train de faire le taf. Y a rien à dire, tout se passe bien pour eux maintenant. Ils sont aux petits oignons clairement parce que leur setup était parfait pour contrer le setup des Navi qui était parti vraiment sur une agression du bout du point B. Ils sont partis sur une défense à 4 en B et ils refont la même chose avec un start à 4 en B et certainement un boost également à intervenir au niveau de ce Skyfall. NBK qui était juste en dessous, on était parti pour se faire le boost, on a 16 pour l'instant qui est là à la réception, 7 qui fait le kill shot pendant ce temps là au middle, qui a fait un kill d'ouverture. Kyoshima qui se repositionne dans cette terrasse et qui va essayer de se cacher. Starix qui contrôle la zone, Shox avec son WP qui clairement est on fire, il a repéré. Il a vu son adversaire, maintenant il va falloir redécaler du côté du joueur Navi avec Shox qui va avoir sa micro-ligne et qui va attendre patiemment qu'on vienne se présenter du côté du joueur Navi. Il a envie d'aller le chercher, il le force à bouger, c'est magnifique du côté de Shox, c'est bien fait, c'est propre, c'est net, c'est sans bavure et ça va rentrer en B pendant ce temps-là du côté du joueur Navi. Attention, on est conscient côté de Smith là que ça peut passer au niveau de ce Skyfall. Il est déjà prêt, il a une pause très passive, on s'y attend pas, voilà, Side en bas, on ne check pas forcément ici en premier. La pause passive de Smith, oh Kyoshima qui a pas de timing, on passe, c'est qu'il l'a vu du coup. Pour l'instant la Kyoshima qui fait rien sur son coéquipier, celui du 1v3 à négocier pour Zeus pour essayer de remporter ce 1v3 comme l'avait fait notre cher Shox, mais ça ne passera pas. Zeus qui tombe le leader in game 10-2. Pour l'instant le mur est en place déjà depuis maintenant, ça fait 6 rounds, non 7 rounds d'affilée pour les joueurs de l'équipe Envy. Et une pause a été demandée, je crois, j'ai l'impression du côté des joueurs Navi qui ont besoin de discuter parce qu'ils n'ont plus de solution. Ces joueurs ukrainiens pour l'instant face à ces joueurs français, les Envy qui ont retrouvé Shox, les Envy qui sont en train de dérouler leur jeu, ils sont tous dans leur side CT, c'est impressionnant. 14 kills côté Shox, 12 du côté de Happy et de Kyoshima. Les joueurs français sont en train de faire le taf et ça, c'est plutôt cool. Pour ces Français, Manu, là, 10 points, tout ce qui va arriver maintenant, c'est du bonus, c'est de l'extra bonus, mais il faut quand même aller les mettre hein, du côté des joueurs français qui sont en train de se rapprocher tout doucement, mais sûrement de cette demi-finale. On suivra dans quelques instants, juste derrière, la rencontre entre les Penta et les joueurs Fnatic, mais pour l'instant, les joueurs français se rapprochent de cette demi-finale. On l'avait dit, hein, Shox, il ne fait pas un tournoi exceptionnel, mais il arrive au dernier moment, il arrive dans cette dernière map, en train de nous faire la différence. Bah il faut mais moi de toute façon à partir du moment où c'était 3-2, c'était un round gagné pour les Navi limite, et il met ce 1v3 et là à partir du moment où tu mets ce genre de round, t'es vraiment très très bien dans ta game ensuite, et ça les a relancés parce que depuis ce round pas un seul point n'a été mis par les Navi. Ils sont un peu au fond du trou les joueurs ukrainiens. 3 rounds encore à jouer sur Side Terreau. Quand on voit leur cycle économique côté team je n'arrive plus à le dire, côté team Envious, et les Navi ont du souci à se faire, c'est à dire que s'ils mettent un point et qu'ils ne confirment pas derrière, ils n'arriveront pas à chercher la différence. Mais attention, les Navi sur Side CT, ils seront peut-être capables de nous faire des surprises. Pour l'instant on attend. On attend toujours de savoir si la pause va s'enlever. En tout cas sur le hashtag SL1, hein, vous êtes très actifs, hein, vous êtes très contents pour nos Français pour l'instant. Ce n'est pas terminé, mais on espère bien évidemment les voir se qualifier. On va repartir dans cette rencontre. On a lâché le unpause du côté de CZ et de ses coéquipiers. On est de retour, on attend le dernier ready du côté des joueurs de la team NG probablement, ou des Natus Vincere. Et c'est parti, on est de retour dans cette game entre les joueurs de la team Envy Us et les Natus Vincere. La suite de cette rencontre, c'est maintenant. Les Envy se rapprochent doucement mais sûrement de la victoire sur ce side CT. Ils l'ont déjà et probablement de faire une différence quasiment irréversible à leur avantage sur Cobblestone. Tout à fait, les joueurs de l'équipe Navi pour l'instant pour essayer aller chercher peut-être encore des rounds sur cette terroriste. Ça commence un petit peu à peut-être changer de rythme. On est avancé au niveau de ce point A côté des joueurs de l'équipe Navi avec Edouard qui a fait le kill, NBK qui arrive, Japi également. On essaie vraiment de les bloquer, mais un joueur très avancé au niveau de la longa. Spiska a envie de retourner, Spiska en premier kill, le revenge derrière de Guardian. Ah, c'est du 3 pour 2, c'est dommage hein, qu'on loupe ce kill sur Guardian. Et merci vraiment à toutes et à tous puisqu'on vient de rentrer
le hashtag ESL1 et faire dans les top tendances de France. Continuer à spammer de tweets. C'est cool. Après la DreamHack, deuxième major où le hashtag qu'on vous propose rentre dans les tags les plus utilisés sur Twitter. Guardian 1v3 Manu. Guardian 1v3 face à Happy, face à NBK et face à Kyoshima. Pour le coup, NBK qui est bien positionné. Kyoshima qui a la vie sur la bombe, c'est impossible pour Edward de remporter ce point. Il faut être honnête à un moment donné. Edward là il va essayer de passer dans la ligne de Happy. Happy qui est juste parfaitement positionné et le kill qui est assuré. Edward qui tombe, les Navis sont en train de perdre pied sur cette troisième map de BO3. Certes ils ont fait une très belle rencontre sur The Dust 2 mais pour l'instant on n'arrive pas à débloquer la situation sur cet as terroriste après avoir perdu ce clutch qui les a certainement fait perdre pied. On a la WP encore une fois de Guardian. Et je pense qu'ils vont repartir sur le travail dans ce middle et ce bomb site A. Parce que le B, clairement, ils se sont fait rape à chaque fois quand ils ont tenté d'y retourner depuis tout à l'heure. Et Guardian qui était si exceptionnel, qui était fantastique, qui était exceptionnel sur la map précédente et là qui est en train de subir le jeu des joueurs français. Double sniper côté Happy et Smith, un de chaque côté. Smith qui va défendre avec son coéquipier Kyoshima au niveau de cette terrasse. En face côté Shox, on est encore tenté de sa chance au niveau de cette GA pour prendre un nouveau kill, mais ça n'a rien donné. Il va maintenant avoir le soutien de Happy. Est-ce qu'on va tenter ce boost côté Shox Happy? Est-ce qu'il va avoir ce boost? On a mis tout simplement Shox, Happy qui va essayer de prendre le kill. Et ça va jouer en B, hein. On va comprendre très vite peut-être du côté des joueurs Envy qu'il va falloir défendre au niveau de ce BP. B, mais attention parce que les Navis vont avoir une opportunité de 3v5 en B. Mais avec NBK qui est déjà bien repositionné pour aider ses coéquipiers. Il y a un joueur déjà au niveau du Skyfall aussi, hein. C'est ça qu'il faut noter. Donc ça va être intéressant de voir. Mais là regarde, effectivement ils prennent l'information, les Navis qui vont déclencher très tard. Et là ils risquent déjà de se faire encercler, ça arrive déjà dans leur dos. Côté de Smith, on sait que c'est certainement déjà passé au niveau Skyfall, le code AWP. Et là les Navis qui perdent le round juste sur une très bonne prise d'information des joueurs Envy. Et là du coup on a le backup, il ne reste plus que StarX et le round est perdu. Ouais, StarX en 1v4, StarX qui a attendu, StarX a fait le premier kill mais il n'y aura pas de double kill puisque Smith l'attendait avec son sniper au niveau de ce Skyfall. Double kill pour Smith, 12-2. Les Envy se rapprochent tout doucement de cette demi-finale. Une nouvelle demi-finale pour Happy qui pourrait être tout simplement sa troisième demi-finale en major pour lui. La première c'était à Cologne avec l'ex-équipe LDLC à l'époque où il y avait encore Apex notamment dedans et Maniac. Et là ça se pourrait être sa troisième après bien sûr la demi-finale gagnée lors de la DreamHack Winter. Happy en train une nouvelle fois de mener son équipe vers le dernier carré. Attention à Smith qui doit prendre le revenge avec l'auto-sniper, c'est fait de la part de Smith. Smith qui en fait un, Smith qui en fait deux avec Smith Carvin, c'est énorme de la part de Smith qui se trouve sous pression, qui switch au CZ 2v2. Alors on va voir comment ça se passer, c'est du 2v2 mais la bombe elle est au niveau du point A. Là il y a Shot qui fait pas mal de bruit, qui met le réflexe sur son adversaire avec la K47. Derrière 16 qui tombe et les Envy en état de grâce après le 1v3 de Shox. On peut remercier Shox clairement côté des Envy parce que depuis ce 1v3 remporté, bombe désamorcée, eh bien les Navis n'ont pas planté la bombe une seule fois sur cette rencontre. Clairement un mur monumental imposé par les Français. Shox 17 kills, 16 kills pour Kyoshima. On en parlait aussi de Kyoshima, il fallait un grand Kyoshima. Et bien Kyoshima a su répondre présent sur cette troisième map. C'est un peu les joueurs qui étaient un peu plus en retrait depuis le début du match qui se sont mis en valeur. Kyoshima et Shox, même si Shox avait fait un side, c'était exceptionnel sur cash. Là Kyoshima s'est retrouvé également au moment où il le fallait du côté des joueurs de la team Envy. 13-2. Ils ont perdu en plus le pistol, les joueurs français. Ils ont perdu le pistol, derrière ils mettent un round force by CZ. Ils déroulent 3 rounds, les Navis en remettent un. On a joué 5 rounds, ça fait du 3-2. Et puis derrière 10 points pour les joueurs français qui ont déroulé, qui ont démonté tout simplement ces joueurs Natus Vincere. Attention, un match sur Cobblestone ça se joue sur 2 sides. C'est un peu comme sur Nuke. Tu peux très bien gagner un side 13-2 mais perdre le match. Donc attention à ne pas laisser ces joueurs Navi espérer, j'ai envie de dire. Oui, puis je pense aussi que les Navi, enfin, sur Cobblestone, leur style de jeu très lent leur a coûté très cher. C'est-à-dire que là sur le round d'avant ils étaient pas mal en avantage au niveau de la position. Ils avaient un 5v3 à négocier. Mais voilà, on temporise trop. Les Envy ils voient personne au niveau de la longa.
ça prend l'info middle, il voit personne, bim, on sait que c'est du B et c'était déjà round terminé. Et ça, cette situation, on l'avait déjà retrouvé sur le deuxième round lors du force buy des joueurs Envy. Ils partent vers le B en 4-1, les joueurs Navi. Boum, agression de Shox dans le middle, ils voient personne, ils savent que c'est du B, ils se font défoncer à l'entrée de ce bomb site et c'est terminé. Vraiment dommage, côté des Navi, il y avait je pense la place d'aller chercher plus de points, mais les joueurs de l'équipe Envious sont à 3 points de se qualifier pour cette demi-finale lors de cette ESL1 Katowice. C'est parti CND dans cette rencontre, pistol round important pour les Navi s'ils veulent rester en vie dans cette rencontre. Ouais, les Envy pour aller chercher une demi-finale face à ces Navi, pour écrire encore un peu plus l'histoire de cette peut-être plus belle épopée de l'histoire du jeu vidéo français, de l'e-sport français. Parce que ces Envy sont peut-être sur le point d'accrocher une nouvelle demi-finale de Major. On va courir très vite au niveau de ce VPA, ça va être rapide du côté des joueurs français, mais c'est Zeus qui vient chercher le premier kill. Edward qui va défendre sur ce fond BP, Edward qui sous pression, et Smith qui font les premiers kills, ça enchaîne côté Smith, le gros double kill derrière côté Shox. On a repéré encore un adversaire, on va pouvoir poser la bombe au niveau de ce VPA de CZ qui est HP du côté de Starix. On y va, Starix qui va trouver une énorme tête sur Kiyoshima. 3v2. Je crois que c'est 16 qui l'avait mise. Sur 5%, il n'y a toujours pas de kill. C'est qui se retourne, mais qui. Enfin, c'est pas Starix cette fois-ci qui mettra le kill. Il ne reste plus que 2 joueurs. 1v2 à négocier pour 16 qui a 7 HP face à 2 joueurs qui pour l'instant sont en train juste de prendre les informations en sautant au niveau du SWAT. Face décale de la part de Smith. Pas besoin de jouer le duel. Il a juste besoin de savoir où il est et de gagner du temps. Et on va tomber quand même avec CZ, mais il a pas de kit, donc c'est quasiment impossible pour lui. C'est gagné du côté de Shox et de son coéquipier qui ont bien géré finalement le timer de ce round. Ça va finir par exploser et le pistol round est remporté pour les joueurs français. Il fallait absolument ne pas laisser ces joueurs Navi espérer. Ils sont en train de le faire. 14e point, 14-2 sur cette dernière map de quart de finale. Les Envy se rapprochent tout doucement de la finale et surtout de la demi-finale qui aura lieu demain 16h ou 19h pour les joueurs français. Et Manu, un Smith exceptionnel sur ce pistol round qui va chercher le triple kill. Smith, il est en train de nous faire aussi la balade des gens heureux sur cette map. Alors on a fait un bail bien évidemment pour les Navi. Avec l'avancée dans ce middle assez rapidement. Guardian tout seul avec son deagle. Il est au niveau de cette longa. Ça va arriver derrière lui au niveau de ce danger. Il va se faire flank des deux côtés. On attend. Shox qui décale. Du coup de l'autre côté ça risque d'aller chercher NBK donc il veut repartir. Qui abaisse HP de son adversaire lorsqu'il est passé devant lui. Mais il ne le tuera pas. 14-2 pour l'instant, Happy qui gratte l'HP, on gratte l'HP un peu de partout. On est en contrôle map, pour l'instant échange de kills. Guardian qui arrive pas à peser avec son deagle. Et les joueurs d'équipe Envy qui sont sur le point de mettre ce 15e point. Ouais, ils seront sur le point de mettre le draw, de s'offrir 13 rounds de victoire. Les Navi seront sur un force fight derrière, sauf si arriver à faire l'exploit, mais ça ne passera pas pour le leader in-game de cette équipe. Et Edward va tomber sur Happy, toujours présent pour faire la coupe. Double kill pour Happy, double kill côté NBK. Et les joueurs des Envy ont 13 rounds de victoire, 13 rounds pour s'imposer dans ce premier quart de finale au terme d'un match qui nous aura réservé un spectacle exceptionnel sur les 2 premières maps. Et là les joueurs Envy sont en train d'aller chercher tranquillement, mais vraiment tranquillement, cette 3e, en train d'aller chercher leur place en demi-finale. Encore une fois, un dernier carré pour les joueurs français. Visiblement ils étaient confiants sur la 3e map. Ils avaient bien raison, attention Seize avec la flash instant, attention le backtrap dans ce final, double kill par Seize avec un CZ dans les mains. Attention, il ramasse une AK-47, Edward peut-être pour ramasser une autre arme. Il est avec un Max 7 au niveau de ce danger, Zeus au niveau du B. Les Navi n'ont pas dit encore leur dernier mot dans cette rencontre pour l'instant. Guardian, le Guardian, le headshot d'Eagle. Est-ce que ce round pourrait relancer les Navi? Mais ils ont encore beaucoup de rounds à aller chercher. Ouais, ils ont encore beaucoup de rounds. Tout à l'heure il y avait eu un round qui a fédéré toute l'équipe des joueurs Envy, c'était celui de remporter par Shox ce 1v3 en reprise BP. Là c'est peut-être le force buy qui va renouer, on va dire, le skill et les joueurs Navi entre eux. Smith va en faire un, Smith qui n'en prend pas deux, c'est Edward qui va venir lui mettre un coup de Max 7. 15-3, ils ont sauvé un premier round de match, les joueurs Navi, ils en ont encore 12 maintenant. Ouais, ça va être dur, ça va être très très dur quand même côté des Navi, mais voilà, ils sont en CT sur cette map. Mais on a vu qu'hier contre les Fnatic ça a été très compliqué pour eux de gérer ce side CT. Ils ont mis un force buy, maintenant ils ont de l'AK-47, ils en ont 4 au total. Ça va partir très vite au niveau des headshots. Et côté des Envy, on va se confronter à 4 joueurs au niveau de ce point B parce qu'on est parti clairement pour une avancée sur ce bon site B.
Attention du côté des joueurs Navi, on est prêt hein. Ils sont 4 en B, ils attendent de pied ferme les joueurs français. La Molotov qui va disparaître et derrière au niveau de cette terrasse on essaye de passer du côté des joueurs français. Il y a 2 joueurs sur le BP, on va faire tomber le premier Kyoshima qui va se faire riven instantanément par Zeus. Zeus pour l'instant qui tient mais qui va tomber sur l'équipe de choc, c'est peut-être le round de la victoire là. Edward qui réagit bien, Edward qui va faire un premier kill, 3 contre 3, avantage des points de vie pour les joueurs Navi, mais on prend le dessus, il reste plus qu'un seul joueur, c'est Edward, 1 contre 3 et les joueurs français vont s'imposer dans cette demi-finale. Je ne vois pas comment Edward avec ses 9 HP pourrait réussir à remporter ce round. Wapi qui va pré-shot de partout, Tekna, victoire des joueurs français.